Salut les tennis! Dans cette vidéo, je vous présente un deuxième entraînement que j'ai fait à la mi-janvier. J'avais déjà proposé une vidéo où je montrais mes entraînements, donc n'hésitez pas à aller la voir. J'explique aussi pourquoi est-ce que je fais ce genre de vidéo, tout simplement parce qu'on m'a demandé. Donc n'hésitez pas à me faire un retour si vous, ça vous intéresse ou pas. Donc deuxième entraînement, pas spécialement de contexte, deuxième entraînement, avant j'avais pas joué depuis 2 mois. Cette fois, j'ai en face de moi un 2-6. Donc du coup c'est beaucoup plus dur pour moi, c'est le niveau au-dessus, ça va se voir sur les images, et du coup ça me pousse à me concentrer un peu plus et à me bouger un peu plus. Ça vous donnera une idée de mon jeu, de comment je joue à peu près. Et puis bien sûr, comme la première vidéo, je m'excuse de la qualité, mon portable a eu un problème, notamment le micro qui marche plus du tout, donc il faut que je le change. Et puis aussi mon adversaire frappait trop fort, alors la caméra n'arrêtait pas de tomber, c'était pas forcément évident. Et comme la première vidéo, j'essaye de faire des commentaires en direct, c'est un peu plus interactif. Allez, sur ce, je vous laisse regarder mon entraînement. N'hésitez pas à me faire un retour, s'il vous plaît, dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez ce genre de vidéo ou pas. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour cet entraînement. Désolé, j'ai la voix un peu enrouée. J'espérais que ça allait passer, mais ça fait plusieurs jours, alors je décide de quand même commenter. Donc des gammes un peu en ligne, je veux dire, tranquille. Voilà, c'est vrai que on m'a demandé dans les commentaires, juste des gammes, ça serait pas mal. Pas forcément besoin de faire des points. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant les gammes parce qu'on voit vraiment notre style, voilà le vrai style quoi, entre guillemets technique. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui adorent les gammes, en général après un match où on s'est déréglé. Beaucoup de joueurs aiment bien faire des gammes, justement pour se remettre dedans. Et même à l'entraînement, il y a beaucoup de joueurs qui n'aiment pas faire des matchs d'entraînement et qui aiment bien faire que des gammes parce que c'est plus facile, parce qu'on sent la balle, on a beaucoup de répétitions, donc pour sentir la balle c'est quand même plus intéressant. Et c'est vrai que je ne fais pas partie de ces joueurs, je fais partie des joueurs qui s'ennuient en gamme. Je sais que quand les échauffements durent 10 minutes, qu'un quart d'heure, 20 minutes, je m'ennuie énormément. Et j'ai toujours aimé faire des matchs d'entraînement, c'est vraiment ma passion, faire des matchs de compétition, faire des matchs d'entraînement. Pour moi c'est ça le tennis. Le tennis c'est faire des matchs, c'est le jeu, c'est s'amuser, rigoler, voilà, avec un défi tactique. C'est ça le tennis pour moi, c'est la tactique. C'est pas faire des gammes, etc. Alors voilà, je dis pas que c'est pas important, il faut en faire. Mais voilà, je sais que moi, par exemple, j'ai toujours du mal à me concentrer, j'ai du mal à me bouger les jambes, voilà, j'ai toujours beaucoup de mal à faire des gammes. Bon, évidemment, en début d'échauffement, c'est toujours le cas, on s'échauffe 5 minutes dans les carrés de service, on recule et on fait des gammes. Donc c'est parti pour ce match d'entraînement. Voilà, je rappelle que la personne en face est 2-6, donc du coup, voilà, ça commence par un gros service. Et vous allez voir, il y a vraiment plein des services gagnants dans cet entraînement. Voilà, il pense qu'elle est derrière, moi je la vois pas très bien. Ça c'est une de mes particularités, j'applique le règlement, si je ne suis pas sûr, je la donne bonne. Je n'annonce les fautes, voilà, déjà la caméra qui tombe, déjà ça m'énerve. Ça va pas durer longtemps, vous inquiétez pas, ça va durer 2 points. Voilà, donc quand la balle est légèrement faute, et ben je préfère, quand je sais pas, je suis pas sûr, je préfère annoncer bonne. Bon, déjà un coup gagnant, je me suis pris, et vous avez eu un ace, voilà. Donc ça commence bien cet entraînement. Et ouais, je remets la caméra. Mais voilà, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me critiquent parce que j'annonce pas forcément toutes les balles fautes. Toutes celles qui sont un peu limites, en fait, je les joue bonnes. Et ça m'ennuie dans ma carrière, entre guillemets. Mais je trouve qu'au niveau de la concentration, c'est beaucoup mieux. Sinon, je préfère faire ça que si jamais j'annonce faute alors qu'elle est bonne, ça va me culpabiliser tout le match, je vais pas me sentir bien. Donc, je préfère être à l'aise avec moi-même. Et je pense que c'est la meilleure des stratégies à avoir, être à l'aise avec soi-même. Évidemment, quand j'étais jeune et que j'annonçais toutes les balles fautes, enfin que je jouais les balles qui étaient fautes, évidemment j'ai beaucoup travaillé. Je me suis entraîné à voir, je me suis entraîné au niveau de l'affirmation, j'étais très timide, je n'osais pas annoncer, donc c'est quelque chose de très intéressant pour les jeunes, de travailler cet aspect-là, de s'affirmer face à l'adversaire, elle est faute, on annonce faute. Donc c'est très important, voilà, de travailler là-dessus, c'est pas juste oui je suis comme ça et puis c'est tout. Donc en même temps, voilà, j'assume. J'annonce les balles bonnes, même si elles sont fautes, et en même temps, je travaille continuellement là-dessus. Donc voilà, déjà, le rythme est un peu plus rapide que d'habitude, donc je bouge un peu plus les jambes que d'habitude. Alors là, je m'en sors magnifiquement bien avec ce coup de défense. C'est un peu chanceux parce que quand même, il m'avait bien attaqué, il m'avait bien débordé, il était monté au filet. Peut-être qu'il aurait pu monter plus vite, c'est vrai qu'il était un peu nonchalant. Mais voilà, j'ai eu un bon coup de patte, un peu chanceux, mais bon, en tout cas, c'était bien joué. Ce qu'il faut savoir, c'est que ok, il est 2-6, mais que lui aussi n'a pas joué depuis plusieurs mois et que c'est sa reprise pour lui. Donc d'un côté, on n'attend pas grand-chose de ce match d'entraînement, c'est juste histoire de taper la balle. Voilà, histoire de se remettre tranquillement. En fait, on a tous les mêmes objectifs de base dans les clubs. On essaie de reprendre janvier-février pour les matchs par équipe qui arrivent.
Alors oui, les départementales, ça peut arriver qu'on joue en septembre, mais en régional, c'est en mars, et après en national, c'est en mai. Donc du coup c'est très intéressant de reprendre les entraînements à ce moment-là pour pouvoir tranquillement se préparer pour les matchs de mai, quoi qu'il arrive, pour la nationale. Voilà, et les matchs de mars seront un match de préparation. Donc gros service, encore une fois. J'ai beaucoup de mal à retourner en début, hein. Ça a toujours été un peu mon point faible, en fait, le retour. Et je sais que quand je suis en rythme, et bah oui, voilà, je progresse. Quand je fais beaucoup de matchs d'affilée, et bah du coup, ça va mieux. Hein. Quand je fais beaucoup de matchs, j'arrive à bien retourner. C'est normal, c'est logique. Mais voilà, à l'entraînement, bah, dès que j'ai un gros serveur en face de moi, je mets du temps à m'adapter, je mets du temps à trouver le bon timing, en fait. En fait, c'est ça le tennis, c'est du bon timing. Et tant que ça va lentement, ça va, on peut s'adapter. Mais à partir du moment où ça va très vite, eh ben, on est un peu débordé au niveau du timing. Bon là, il n'y a pas que le, voilà, il y a pas que le timing, hein, la vitesse de balle, là, je suis débordé. Mais ça vient de mon service, vous avez vu, j'ai répété le geste parce que je suis censé faire un kick sur le revers. Ma balle est au milieu, elle est à peine kickée. Du coup, c'est très décevant. Il a tout le temps qu'il veut, à 2 à l'heure, de se mettre en coup droit et de fracasser un gros coup droit. Donc ok, c'est bien joué, mais bon, voilà, c'est mon service. Donc ma deuxième balle, vous avez vu, classique, que je fais sur le coup droit pour surprendre l'adversaire. Vu que je fais énormément de kicks sur le revers, j'aime bien varier et faire un gros kick slice, même on va dire un slift sur le coup droit, et ça marche toujours, l'adversaire est toujours surpris. Alors voilà, ace sur le T, et je m'en prends plein en fait dans cet entraînement, je m'en prends plein. Ah, changement d'adversaire. Donc là c'est un adversaire, il a gagné le tie-break en fait juste avant. Un adversaire où j'ai le temps, du coup moins bien classé, et du coup je vais pouvoir tranquillement me mettre un peu plus en construction. Voilà, je peux chipper un peu plus tranquille entre guillemets. Et je peux même avoir le temps d'attaquer en revers. Et ça suffit, alors que j'attaque derrière la ligne. Donc c'est vrai que... c'est pas... Enfin, voilà, dans l'entraînement, on va changer, en fait. On fait des montées descendantes, tie-break. Donc du coup, ça va vite. Les tie-break, c'est très rapide, c'est très difficile Moi, je trouve ça excellent pour la concentration, parce que justement, ça va vite. On n'a pas le temps de se mettre tranquillement dedans. Bon, voilà, je suis mal placé, je suis un peu en retard sur les jambes. Ça me paraissait tellement facile. Et voilà. On a tous nos coups où on a entre guillemets orgueilleux, on trouve que c'est facile, et nos coups où on sait qu'on réussit pas et que voilà. Moi je sais que mon orgueil c'est la volée. Peu importe la volée difficile, impossible et tout, pour moi je dois la mettre. J'ai un gros orgueil sur la volée. J'ai toujours tout le monde me dit ah mais elle était difficile la volée. Non, je dois la mettre. Et mon gros orgueil c'est le décalage coup droit. Voilà, quand on est là. Alors après le décalage coup droit, j'ai beaucoup plus de facilité à le faire en décroisé. Et du coup ouais, je pense qu'elle est derrière. Mais bon voilà, je suis pas sûr, donc j'ose pas annoncer. On est à l'entraînement en plus, donc ça m'est égal, je peux donner les points, il n'y a aucun souci. Ça m'est égal, je suis là pour m'entraîner, pas pour gagner le match. J'ai aucun orgueil à l'entraînement. Mais voilà, le décalage coup droit long de ligne, j'ai un peu plus de mal, donc c'est pour ça que je m'entraîne à l'entraînement. J'adore le faire parce que c'est ce que je réussis moins bien. Donc du coup, voilà, quand je suis en décalage coup droit, en match, si je veux la sécurité, je fais un petit décroisé, tranquille. Ouh, je sais pas... Bon, en tout cas, voilà, là j'ai le temps, donc du coup je peux lifter sur le coup droit. C'est vrai que quand ça va vite, j'ai pas toujours le temps hein, de mettre des gros lifts, de varier les trajectoires de balles en termes de hauteur. Et plus ça va vite, et plus j'ai tendance à contrer et à utiliser la vitesse de l'adversaire. Alors que plus je suis à vitesse où j'ai le temps, et bien plus j'ai le temps de faire ma petite mixture, de faire des chops, de faire des gros lifts, de varier les rythmes. Là aussi, grosse faute, mais c'est parce que je suis en retard, je m'attendais pas à ce qu'elle soit courte, je suis un peu nonchalant et du coup je suis en retard. Normalement, il faut que je sois très rapide, je fasse un coup droit très rasant sur le revers et que je monte très vite au filet pour bloquer les angles. Et voilà. Mais là, je suis un peu en retard et je fais la faute. Passe pas beaucoup de premières, c'est aussi la différence de niveau. C'est vrai que les secondes séries, ça passe beaucoup de premières balles, c'est très efficace la première balle, le service c'est très important. Et quand on est troisième série, souvent, soit on a un service pas très puissant ou pas très kické, ou soit on manque de puissance, ou soit, pardon, je me suis trompé, soit on passe pas de première. Voilà, on a un gros service mais il passe jamais. Donc c'est vrai que le service très important. Ah, un petit service volé. Là, ma petite demi-volée, tranquillou, et voilà. Ça suffit. Mon service kické n'était pas encore excellent, hein, il était au milieu, pas très kické. Si ça avait été l'autre joueur, il m'aurait mis un coup gagnant, je pense, en décalage coup droit. Mais là, j'ai pu m'entraîner, faire ma petite demi-volée. Je suis très loin du filet, je suis lent, donc du coup, je suis obligé de faire des demi-volées. J'ai du mal à monter vite. Voilà, ma nouvelle tactique préférée. Je sers de l'extérieur du couloir, je m'ouvre le terrain. Ouais, je crois qu'elle est faute, mais bon, c'était pas si mal quand même. C'était pas mal monté, il y avait un bon long de ligne. Moi, j'aime bien ce service extérieur. Voilà, en fait, j'ai appris, je savais pas, hein, j'ai appris récemment que
Quand on serre sur l'extérieur, le filet est beaucoup plus bas de moyenne. Et donc on passe beaucoup plus de première balle tout simplement. Et en plus on trouve beaucoup plus d'angles. Et du coup la distance parcourue par l'adversaire est plus importante. Donc il a une imprévisibilité, il sait pas où je vais jouer. Et du coup la distance qu'il doit parcourir est plus longue. Donc du coup bah, c'est plus difficile pour lui. Donc j'aime bien essayer cette nouvelle tactique. Je sais que personne ne le fait. Ouh, la petite bande, elle est bonne. Ah, le petit winner. Et oui, classique. Classique, le petit winner, je peux pas m'en empêcher dès que j'ai un lob. Bon, je l'ai assuré, hein, vous avez vu, j'ai mis un petit coup d'œil derrière pour savoir s'il montait au filet. Et du coup, j'ai vu qu'il montait pas, donc je l'ai assuré tranquillement. S'il monte au filet, c'est plus compliqué. Soit on est obligé de le tenter puissant pour tenter un passing, et dans ce cas-là, on fait souvent la faute. Soit moi, j'adore tenter, si je suis en avance, le twinner lob. C'est vraiment mon gros kiff. Donc, mais bon, là, je l'ai assuré tranquillement. Je sais pas du tout hein, combien il y a dans le tie-break, on fait des tie-break, mais je n'ai pas compté. Ah, petit retour tranquillou, vous avez vu, j'ai enfin réussi à retourner un service coup droit. Ça aussi, hein, le retour, c'est un gros travail à tous les niveaux. En général, qu'est-ce qu'on prend comme prise, c'est la question. Et en général, quand on est débutant, on a plutôt une prise revers, justement pour bloquer en revers. Et en coup droit, par contre, on se retrouve piégé parce qu'on n'a pas le temps de changer de prise, prendre sa prise fermée, et on est obligé de retourner en chop. Et si on essaye de retourner à plat ou lifté, bah, du coup, le temps de changer de prise, on est en retard. Et en fait, la stratégie normalement du haut niveau, c'est il faut prendre la prise coup droit, c'est souvent plus efficace. Donc un joueur, en tout cas qui a un revers à deux mains, oh la petite volée, pas mal. Et oui, dommage, parce qu'il était tranquillement dessus, j'étais pris. Mais bon, je me suis amusé avec ma petite volée longue, c'était pas mal. Je suis juste un peu lent, mais sinon, le toucher de balle, c'était pas mal. Et donc oui, je disais, la prise coup droit, très important au retour. Comme ça, on bloque en coup droit, et grâce à la main gauche, en fait, on va pouvoir retrouver, même si on n'a pas le temps de changer de prise, de retrouver un revers décent au retour de service. Pour les revers à une main, c'est un peu différent. Je pense qu'il faut quand même avoir la prise coup droit. Mais bon, comme il faut changer de prise, je pense que ça dépend de chacun. Chacun est plus à l'aise. Mais voilà, pour les revers à deux mains, moi je sais qu'il faut que je prenne la prise coup droit absolument pour pouvoir bloquer. Le petit service kické sur le revers, il a le temps de se décaler, ce qui veut dire que mon service n'est pas très efficace. Je suis très lent pour monter, mais ma demi-volée est très correcte. Et il part à la faute, du coup. Demi-volée en avançant, ça met toujours la pression. C'est toujours difficile pour l'adversaire. Moi, j'adore le service volé, hein, de monter au filet, de mettre la pression sur l'adversaire. Je trouve que c'est génial. Et alors, c'est vrai que en match, je suis capable de faire beaucoup de services volés. Et pendant 10 ans, j'ai fait service volé sur première, deuxième, tout le temps. Zéro exception, tout le temps, sur tous les points de tous les matchs. Et je suis monté 3-6 avec ça. Mais c'est vrai qu'avec le temps, c'est difficile. Ah, superbe lob. Superbe lob. Avec le temps, c'est difficile et du coup, bah, maintenant, je le fais beaucoup moins. Parce que je suis lent, tout simplement, et je monte pas assez vite. Et je me retrouve avec des passings. Ah, on a changé d'adversaire. C'est de nouveau le 2-6. Et voilà, je suis lent et j'ai beaucoup plus de mal à monter. Ce qui est sûr, c'est que même à l'époque où je faisais service volé tout le temps, c'est bizarre hein, dans mon mental, mais je le fais très peu à l'entraînement. On pourrait se dire, il faut le faire à l'entraînement, c'est vrai, c'est la logique. Si je suis entraîneur, je vous dirais, bah, il faut travailler ton jeu à l'entraînement avant de le faire en match. Mais en fait, moi dans ma tête, ça a toujours été différent parce que le service volé, je l'ai toujours tellement bien réussi par le passé, un peu moins maintenant parce que voilà, je suis moins physique. Mais par le passé, quand je le réussissais bien, j'étais tellement en confiance que j'avais l'impression de pas vouloir le répéter. Par contre, à l'entraînement, j'aime bien faire tout le reste. Là où je suis pas à l'aise, être au fond de cours, frapper fort, défendre, etc. Donc je préfère à l'entraînement, moi, rester au fond. Et c'est pour ça que dans tous mes entraînements, vous voyez, je fais très peu de service volé, je suis toujours au fond. Je suis toujours au fond, je préfère m'entraîner. Voilà. Non, je sais pas, non, elle est faute, dommage. Mais voilà, à l'entraînement, je préfère être au fond, à attaquer fort, à m'entraîner. Et en match, je peux être capable de faire plus de services volés. Petit service kické. Bon, il n'est pas réglé, c'est évident. Mais ça n'empêche que vous avez vu un petit service kické à 2 à l'heure. Enfin, je touche le revers et tout de suite, il y a une faute. Je l'aurais mis au milieu, il m'aurait fait un coup droit gagnant. C'est vraiment la différence. Ah, vous avez vu sa prise, hein, il a été obligé de faire un coup droit chopé en retour. La volée n'est pas très tranchante. Mais bon, ça suffit. Je l'ai prise un peu basse, donc du coup, j'étais condamné à tenter une volée longue, et sauf que j'ai pas réussi, à être courte, donc c'était très dangereux, mais il a fait la faute, donc tant mieux. Alors, le service sur le T, il m'en a mis plein des aces, et ce qui est dingue, donc voilà, je m'en prends un autre, il bouge la caméra, merci. Et là, c'est une petite erreur tactique, je suis pas lucide, il m'en met plein dans tout l'entraînement, et à aucun moment donné, je pense à me décaler et à bloquer le T. Je reste dans ma zone de confort, côté couloir, pour protéger mon revers,
et j'ai beaucoup de mal à me décaler. Bon là bravo, bien servi. Là c'est de l'entraînement, hein, c'est-à-dire que je sais que s'il m'en fait plein, je vais progresser en revers, au bout d'un moment je vais la mettre. Là je suis pas habitué, donc je suis un peu débordé, mais ça va le faire. Mais voilà, il faut absolument penser que quand je suis à gauche, je me décale pour bloquer le T. Au pire, s'il me met des aces de l'autre côté, ben, je dirais bravo, et là je serai cuit, je ne saurais pas où jouer, mais en attendant, il faut bloquer pour le pousser dans ses retranchements. Donc voilà, il faut vraiment que j'y pense à ça. Il m'en a mis plein et j'ai eu beaucoup de mal à... Alors petit service slicé sur le coup droit, petit retour tranquille, et là je m'enflamme un peu. Voilà, j'essaie d'attaquer en revers alors que je ne suis pas du tout réglé en revers. Mon point fort c'est le coup droit, et le revers là je le tente parce que je sais qu'il est fort et que je veux le déborder, par orgueil, mais je suis un peu mal placé, du coup je pars à la faute. Encore une fois, hein, est-ce que c'est bien ou pas? Je pense que oui, parce que ça je m'entraîne, ça m'entraîne. Plus j'en fais, plus je fais des fautes comme ça, et plus ça veut dire que je vais le réussir en match. Bon là, pas de risque, vous avez vu, je repars en coupé. Et magnifique. Pourtant il était long, il était correct, et d'habitude ça suffit, mais face à ce niveau, bah non, le mec est tranquille et il met un revers gagnant. Là encore, c'est pour ça que c'est intéressant de jouer avec les deux niveaux. Hein. Les niveaux du bas, ça nous met en confiance et ça nous règle. Et le niveau du dessus, ça nous pousse à nous dépasser, quoi. Oh, le petit service à la cuillère, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, il le réussit magnifiquement bien. Oh là là, superbe. Moi, je kiffe les services à la cuillère. C'est là encore une de mes grandes passions. Et je suis un incompris parce qu'à chaque fois que j'en fais, mes adversaires sont très peu tolérants. Il y en a beaucoup qui m'insultent, qui me disent que c'est du manque de respect. Il y en a beaucoup qui se vexent, en fait. Et je suis un peu déçu parce que pour moi, c'est le jeu. Ça fait partie du jeu. J'adore jouer les twinners. Ah, vous avez vu service extérieur sur le coup droit et ça a marché. Et ouais, encore la caméra. Et on a changé d'adversaire, ouais. Hop, petite montée tranquille. Et super, voilà, je suis monté de très très loin. Et j'ai pas eu le temps de bloquer les angles et il le fait magnifiquement bien. Le passing court croisé, c'était parfait. En plus mon coup droit était un peu... il est parti au centre. Oh là, il faut vraiment toucher l'angle si je veux le déborder. Donc c'était monté un peu en chaussette comme on dit, mais bon. Ça me fait plaisir, il faut le faire. Le revers qui est dedans. Il a beaucoup de mal hein, quand il est sur l'arrière en coup droit. Dès qu'il recule en coup droit, il a beaucoup de mal. Donc c'est un axe de progrès qu'il peut faire. Tant qu'il est en attaque, ça va vers l'avant, mais voilà, il arrive à transférer ou à reculer plus vite. Il y a cette caméra. Donc toujours pas de son sur la caméra, hein. C'était mon dernier entraînement avec mon ancien téléphone portable où le micro marche plus. Donc c'était un peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave, je vous fais les commentaires, comme ça c'est un peu plus... Oh là là, magnifique! Il a bien défendu. Oh là là, magnifique! Oh, je dois courir. Je tente la petite amortie. Et c'est superbe. Bravo. J'ai pas j'ai vraiment tenté le long ligne à chaque fois. Mais vous savez, vous avez vu mes vidéos sur la tactique, le long ligne ça doit être décisif. Si votre long ligne n'est pas décisif, l'autre peut vous contrer, croiser court et c'est vous qui courez. Et c'est exactement ce qui s'est passé tout au long du point. Tout au long du point, j'ai cherché à déborder long ligne et à chaque fois il a réussi à jouer court croisé. Et c'est moi qui finis par perdre le point. Bravo. Ah, le décalage coup droit, ça veut dire que mon service n'est pas kické, n'est pas au bon endroit. Ça m'agace un peu, mais bon, c'est comme ça. Donc on parlait d'orgueil, hein, tout à l'heure je parlais de la volée et du coup droit. Évidemment, on a tous nos points faibles, et nos points faibles, moi, c'est le revers, notamment le revers d'attaque et le revers lifté. C'est vrai que j'ai une grosse confiance quand même dans mon revers chopé. J'aime bien bidouiller avec, j'en fais beaucoup en match. Mais voilà, dès qu'il faut prendre de vitesse l'adversaire par mon revers, c'est un peu plus compliqué. Bien joué. J'ai voulu faire mon service extérieur, mais il a joué long ligne, bravo. Là encore, je joue long ligne, il aurait dû jouer croisé court. Il a tenté le long ligne pour un contre-pied, c'était plutôt bien vu, mais mal réalisé, dommage, dommage. Parce que je m'étais replacé, j'avais essayé de me replacer vite, ce qui n'est pas toujours évident avec mon jeu de jambes actuel. Bon, elle sort, mais vous avez vu, je me prends pas la tête en revers en ce moment, j'essaie juste de la remettre, de contrer, de bloquer, et juste de la remettre tranquillou. Si possible, un peu de longueur quand même pour m'empêcher d'attaquer, mais je suis pas encore au stade, je contre, je frappe fort en revers. J'essaie juste de contrer, voilà. Là, j'ai essayé d'en mettre un tout petit peu plus, de viser le long de ligne, pour viser le revers, et puis tout de suite je pars à la faute. En même temps c'est pas grave, mais en même temps ça veut dire que c'est là que je dois travailler pour les matchs. Donc voilà, c'est bien. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner, parce que ça donne des informations aussi. Ah, le petit service qui est, j'ai pris de l'angle, cette fois j'ai servi du couloir. C'est ce qu'a toujours dit Federer, hein. À l'entraînement il dit toujours avant ses tournois, oui j'ai pris plein d'informations, je suis content. Et c'est le seul qui dit ça, hein. Les autres joueurs le font, mais personne ne le dit. Et Federer, ça m'a toujours fasciné cette façon d'aborder les entraînements avant un tournoi. Ah oui, j'ai fait 1 heure d'entraînement hier, j'ai plein d'informations pour mon tournoi, je suis très content.
Tous les jours, il disait ça. Et en fait, c'est vrai. C'est que tu prends des informations. Là où est-ce que je suis bon, là où est-ce que je suis pas bon, qu'est-ce qu'il faut que je travaille. Cette conscience de notre jeu est fondamentale pour les matchs. Alors, c'est marrant parce que j'allais dire c'est la connaissance de soi. Et on pourrait parler de ce sujet philosophique pendant très longtemps, mais c'est pas la connaissance théorique, c'est la connaissance conscience. C'est la conscience vraiment de notre gestuelle, de ce que l'on fait. C'est différent. Bien sûr, il y a la connaissance. Je sais où je suis bon, je sais là où je suis fort, etc. Mais il y a la conscience du corps. Je sens que mon revers, il est comme ceci, je sens cela. Et c'est difficilement explicable avec des mots. C'est pour ça que le tennis, c'est complexe. Parce que bien sûr, il faut une petite part de connaissance tactique. Voilà, bon, connaissance technique, je suis même pas sûr qu'il y en ait besoin. Par contre, il faut une grosse conscience. Les pros, il y en a plein qui savent pas t'expliquer comment faire un coup droit. Mais ils savent le faire. Ils savent le faire, ils savent très bien jouer, ils sont très forts, mais ils savent pas t'expliquer théoriquement comment on joue au tennis. Et c'est ça la différence entre la connaissance et la conscience. La connaissance, c'est expliquer aux gens avec des mots. La conscience, c'est sentir dans son corps ce qui se passe, savoir le faire avec le corps. Et ce sont deux notions très différentes et qu'ont beaucoup de mal les joueurs de tennis. Les joueurs de tennis, quand vous regardez, bah, ils se loupent, ils font « Ah, mais qu'est-ce que je fais? C'est nul, etc. Corrige ton bras, frappe la balle plus loin. » Tout ça, ce sont des connaissances. Et il n'y a pas de conscience. Et c'est pour ça que... Ah, bien joué la demi-volée. Et c'est pour ça qu'il y a plein de joueurs qui n'arrivent pas à progresser, ou en tout cas, plus ils râlent, moins ça se corrige, parce qu'on est comment ça s'appelle, dans le cerveau, on n'est pas dans la conscience du corps. Donc c'est très important cette notion, et beaucoup de joueurs n'arrivent pas. Plus ils font des erreurs, et plus ils se verbalisent, plus ils sont en train de s'incendier eux-mêmes, en train de dire « Ah mais c'est nul, je fais de la merde », etc. Et plus on est là-dedans, et ben moins on est dans la conscience du corps, plus on s'éloigne, et plus on répète l'erreur, et plus on s'énerve, et voilà, et vous savez ce que ça fait, on part en vrille, etc. Alors je crois qu'on a fini les tie-breaks, et on attaque un jeu, même un set, peut-être pas un set complet, mais quelques jeux, voilà, quelques jeux, 4-5 jeux. Donc ça va nous donner une vision différente, parce que les tie-breaks et les jeux, c'est pas du tout la même approche tactique, et la même approche mentale. Ah oui, là il a essayé son service sur le T encore, et vous avez vu, je suis toujours au même endroit, moi je réfléchis pas, il faut vraiment que je me décale. Ah, joli retour là, mon décalage. Alors elle est faute, mais c'est vraiment dommage parce que j'avais bien bougé les jambes, c'était parfaitement vu tactiquement. J'avais bien retourné, je m'étais décalé en coup droit, et c'était super. Donc même si je rallouille un peu là, bah en fait c'est très bien, il faut continuer. Ça aussi c'est la différence entre le match et l'entraînement, c'est mon langage corporel. Ça c'est un progrès que je peux faire, c'est-à-dire qu'en match, j'ai un excellent langage corporel. J'essaie de ne rien montrer. Quand je fais des grosses fautes, je ne montre rien, je garde la tête haute, et voilà, je suis hyper concentré en fait. Je suis hyper concentré, hyper vigilant. Bon, ça m'arrive comme tout le monde hein, d'en avoir marre du match et de ne pas le faire, évidemment, hein, je ne suis pas parfait. Mais voilà, j'essaye en tout cas en match. À l'entraînement, c'est vrai que, vu que j'ai aucune orgueil, je suis plus dans l'objectif de réussir mon coup que de gagner le match. Et du coup, voilà, je me laisse un peu aller au langage corporel, avec des hochements de tête, je baisse la tête, etc. Donc c'est vrai que je pourrais travailler mon langage corporel. Ah super, pourtant j'avais fait ma reprise d'appui, je m'étais battu, mais bah, son coup droit est superbe. Hein. C'est un joueur très puissant en face. C'est vrai qu'il y a... Le niveau de jeu de 6, ça veut rien dire parce que chacun a un style de jeu différent. Et nos styles de jeu à nous s'accordent au style de jeu adverse. Donc un 2-6 avec un style de jeu qu'on adore, on va pouvoir le dominer ou l'accrocher régulièrement, alors qu'un 15 qui a un style de jeu qu'on déteste, eh ben, on va perdre à chaque fois rapidement. Donc c'est vrai que le style de jeu a une part énorme sur le match, un impact énorme, et pas que le niveau de jeu, entre guillemets, le classement. Ah oui, j'ai pas eu le temps de me décaler, bien servi. Il me pilonne en coup droit, il attaque. Je défends avec mon revers chopé que j'adore. Mon coup droit coupé, pardon. Alors là, c'est n'importe quoi l'amorti. C'était rigolo. J'ai un peu craqué. Ça aussi, mon coup droit de défense, c'est le baromètre d'un de mes niveaux de jeu. C'est-à-dire que quand je reviens de vacances ou que j'ai pas joué depuis longtemps, j'ai du mal à le mettre en place. Mais quand je fais beaucoup de matchs, mon coup droit de défense est assez efficace. Alors, où est-ce qu'il va servir? Sur le T. Ah. Serait-il en train de craquer? Et oui, donc c'est vrai que je disais, le tie-break et les jeux sont pas du tout pareils. Un tie-break, c'est un peu différent parce que j'ai l'impression que tous les points comptent. Alors certes, on peut être mené 5-0 et revenir. Au mental, il y a les psychologies qui s'inversent. Mais quand même, chaque point est important. J'ai l'impression que dans les jeux, on peut beaucoup plus gérer.
Et je trouve que c'est ça l'essence du tennis, c'est gérer les points importants. Il y a combien de matchs où on gagne plus de points que l'adversaire, ou plus de jeux que l'adversaire, et on perd le match, parce que l'autre a gagné ces fameux points importants. Il y a combien de matchs où on perd 6-2 alors que tous les jeux étaient à égalité, et que bah oui, c'est l'autre qui les a gagnés. Ou nous, hein, d'ailleurs, je dis l'autre, mais je pourrais dire nous, hein, c'est nous qui les gagnons, parce qu'on est au-dessus de l'autre. Donc c'est vrai que les jeux, pour moi, c'est l'essence même du tennis. Le tie-break a été inventé pour raccourcir le match, et j'en suis content. J'ai pas envie de faire 21-19 à tous mes sets, je pourrais pas physiquement. Donc je suis très content de l'invention du tie-break, mais ça n'empêche que c'est pas du tout dans l'esprit du tennis. Le tennis, c'est des jeux, 4 points, très vite, mais avec des points importants. Et je sais que selon le score, hein, 30, 40, 15-30, on a tous nos schémas de jeu qui sont très précis en tête, qui sont beaucoup plus mis en place que lors du tie-break. Tie-break, moi j'ai beaucoup de mal hein, justement à me concentrer, à mettre en place une stratégie et tout. En général, c'est plutôt tous les points la même stratégie. Alors que dans les jeux, chaque score a une stratégie différente. 15A, 0,30, 0,40 ou 40-0, je ne vais pas du tout utiliser la même stratégie. Sauf si, bien sûr, je gagne. Par exemple, je gagne, je sais pas moi, 3-0, 4-0, 6-0, et que voilà, je suis au-dessus de l'adversaire, et qu'il y a une stratégie qui marche évidemment bien, bah oui, je la répète. Nadal, il fait toujours la même stratégie, il lift sur le revers de l'autre, sur terre battue, voilà. Petite amortie, je joue long, le lob classique, et la petite amortie qui est assez bien réussie. Je commence à me régler tout doucement. Hein. Ouais, vous avez vu, le premier jeu est très accroché. Il a encore un gros service. Je suis un peu déçu, je comprends pas pourquoi elle rentre pas ma balle. Parce que je suis habitué à ce genre de gros service sur le revers, je suis censé la remettre. Alors je suis pas encore au niveau où j'attaque, mais voilà, je suis censé la remettre. Et là je fais un gros bois parce que je suis débordé, donc je suis vachement... Je suis un peu surpris, un peu déçu, mais bon, c'est le jeu. Oh, gros service encore. Ah ah, ma fan qui marche. Il est dégoûté en face. Je fais toujours ça. C'est autorisé dans le règlement. Le règlement dit on n'a pas le droit de faire du bruit quand l'adversaire va frapper la balle. Mais rien n'interdit de faire des signes. Donc du coup, moi, quand c'est comme ça, et qu'il y a l'autre à un penalty, que je sois à la volée ou au fond de cours, j'écarte les bras et j'essaie de déconcentrer mon adversaire. Alors gentiment, hein, je trouve que c'est du respect, je trouve que c'est normal. Je suis pas en train de l'insulter, de lui faire des dos d'honneur. Non, non, je fais juste un petit écartement de bras pour lui dire alors, où est-ce que tu vas jouer? Et souvent ça marche, l'adversaire me regarde, il se déconcentre et il fait une faute. Je trouve ça assez intéressant. En fait, je le tiens depuis que j'étais petit, hein, que j'avais vu, j'ai vu à la télé, c'était Arnaud Clément qui l'avait fait en double avec Liodra à la Coupe Davis. Il s'était mis à l'australienne, au filet, et après que l'autre ait servi, il s'était mis en plein milieu, les bras écartés. Voilà. Encore un ace sur le T. Bon, celui-là, il était parfait, hein, magnifique, on pouvait rien faire. Et c'est là que je crois que je commence à me dire que ça serait bien que je bloque le T quand même. Hein. Ça serait intéressant. Allez, à moi de servir finalement. Service slicé, toujours intéressant. Mon décalage coup droit, très bonne longueur, donc je suis obligé de lifter sur le revers. Je monte quand même à contre-temps. Et c'est une superbe volée déposée. Franchement, j'ai trouvé très, très correct. Cette séquence, elle était vraiment pas mal. Allez, mon petit service extérieur. Donc là, c'est pour m'entraîner aussi au kick. Alors j'ai bien aimé cette stratégie de servir sur le couloir. Un petit bilan, hein, je fais un petit bilan. C'est vrai que le filet est plus bas, donc on prend plus de sécurité par rapport au filet, on fait moins de fautes. L'adversaire a une distance à parcourir plus grande, c'est très intéressant. On trouve des angles, on peut mettre des aces. Par contre, il y a quand même un problème, moi, que j'aime pas dans cette stratégie. C'est que je trouve qu'on est un peu obligé de jouer extérieur. C'est-à-dire que on perd la notion de variété. Et certes, théoriquement, l'espace est plus grand. Tu sers sur le T, même si elle revient vers lui, tu peux trouver un tel angle que normalement, ça le surprend. Mais je trouve que c'est très risqué de jouer sur le T alors qu'on sert de l'extérieur. Parce que l'adversaire, à tout moment, s'il se règle en retour, il nous met un retour en ligne, c'est très risqué. Donc je trouve que c'est très compliqué. Alors, pour l'instant, je me suis entraîné sur les extérieurs à faire que des services extérieurs. Mais peut-être qu'il faudrait que je m'entraîne à jouer beaucoup sur le T pour voir ce que ça donne. Justement pour prendre des informations. Donc peut-être que ouais, dans un prochain entraînement, je ferai ça en fait. Peut-être que je servirai beaucoup sur le T. Ça peut être intéressant. Donc à voir. Je crois qu'après, j'ai encore un jeu où justement je fais un service sur le T. On verra ce que ça donne, je ne me rappelle plus. Mais voilà. Donc à tester. Mais c'est sûr que moi je suis pas à l'aise. Hein. De ce côté-là, je trouve que c'est bien, mais qu'il n'y a pas de variété. Et notamment pour mon service kické, moi qui adore toucher le revers adverse,
j'adore servir au centre du terrain pour justement faire mon service kické, notamment sur la diagonale des égalités. C'est un de mes services préférés, que j'ai fait toute ma vie. Du coup, là, changer, faire un service kické de l'extérieur, je sais pas trop. Ouh, je sais pas. En fait, lui me la donne bonne, et moi je la vois faute. Donc du coup, on sait pas trop, on n'est pas trop d'accord. C'est rare que ce soit dans ce sens, hein. En match, c'est souvent dans l'autre sens. L'adversaire annonce faute, nous on la voit bonne. Je sais pas ce qu'on a décidé du coup, mais c'était rigolo, cette petite hésitation. En tout cas, c'était un bon retour, correct. Je commence à me régler sur deuxième balle. Ah, le service sans rail. Donc je le dis toujours, hein, sur les gros serveurs. En général, il faut être ultra concentré parce que si on y arrive à les remettre, les services, et qu'ils n'ont pas de points gagnants avec, ça les frustre inconsciemment. Ils sont tellement habitués. Superbe. Vous avez vu mon décalage coup droit, décroisé, ma petite spéciale que j'adore. Très bien réalisé. Donc oui, je disais les gros serveurs, si on a tendance à remettre leur service et qu'ils n'aient pas de points gratuits, eh bien ils se frustrent et inconsciemment ils passent moins de premières. Et je pense que soit c'est ce qui est en train d'arriver, soit c'est la fatigue de l'entraînement parce qu'il n'a pas joué depuis longtemps. Donc il y a la fatigue musculaire, hein, on est fatigué. Enfin, c'est pas. Ouais, bravo, super bien réalisé. C'est pas qu'on est fatigué, mais c'est que voilà, physiquement il y a une légère baisse de 1%, quelques pourcents, et tout de suite la balle passe pas au filet, c'est très fréquent. Il y a aussi la baisse de concentration. C'est vrai qu'il faut se concentrer tout simplement. Si on se concentre, ça passe. Et il pensait qu'il y avait service gagnant, mais moi je la vois derrière. Je dis pas que c'est le cas là, hein, mais souvent en match, il y a beaucoup de joueurs, hein, qui font des services et qui font style de te la renvoyer pour t'impressionner. En mode, voilà, tu l'as pas vu, donc elle est bonne, etc. Et là, c'est pas forcément facile de s'imposer, notamment pour les jeunes joueurs. Donc c'est un travail à faire mental, hein. Ne pas se laisser intimider par l'adversaire et annoncer les balles, même si elles sont un peu fautes, et bien elles sont fautes. C'est très important de s'affirmer. C'est une bonne école de la vie, le tennis, je le dis toujours. C'est une bonne école de la vie, et là c'est le cas. Donc il a toujours été timide, mais c'est vrai que maintenant j'ose pardon, j'ose m'affirmer. En tout cas, super séquence, là, avec mon coup droit. J'aime bien ces séquences où, voilà, en 2-3 coups de raquette, on finit le point. Moi j'aime bien les temps de jeu courts. Bon, je sais pas ce que j'ai voulu faire, un petit service lifté sur le coup droit, c'était pas terrible, elle était pas très bien slicée. C'était un peu bizarre. Bon, le petit service kické sur le revers. Non, elle est faute, mais peut-être qu'il l'a joué parce qu'il pensait qu'elle était bonne ou qu'il a envie de jouer. En tout cas, elle était clairement faute. Mais mon kick revient, vous avez vu, ça commence tout doucement, donc c'est intéressant. Alors, mon petit service extérieur, vais-je le mettre sur le T? Et oui! Et vous avez vu, il est complètement surpris. Il est complètement surpris, d'ailleurs, il fait les signes d'agacement parce qu'il est surpris, il comprend pas pourquoi je sers du couloir, il comprend pas pourquoi je sers sur le T. Donc peut-être qu'il faudrait que je le fasse plus pour m'entraîner. À voir, j'essaierai. Allez, je le refais du coup, service extérieur. Où vais-je servir? Et sur le T encore. Dommage, j'aurais bien voulu qu'elle passe pour voir sa réaction, comment il aurait joué. Et attention, on a un spectateur. Et je sais que moi c'est pas trop mon cas, mais ouais, bah ouais, super, bon, mon service kické au milieu, bah voilà, coup droit gagnant, le classique, j'arrive à servir sur le revers. Ou à servir plein champ sur le coup droit. Il y a beaucoup de personnes, dès qu'il y a un spectateur, eh ben, n'ont pas du tout la même réaction. C'est vrai que quand il y a du public, quand on joue en match, c'est toujours différent, on a toujours des visions différentes, la concentration est différente, l'état émotionnel est différent. Ça c'est quelque chose pareil, à s'entraîner, mais à prendre conscience, à savoir qu'est-ce qui se passe dans telle situation, quand il y a du public, quand il y a quelqu'un qui regarde, etc. Tout de suite, est-ce qu'on veut faire plus le show? Est-ce qu'on veut plus faire de twinner? Est-ce qu'on veut plus gagner le match? Est-ce qu'il y a notre orgueil qui prend le dessus et on est de mauvaise humeur? Est-ce qu'au contraire on est stressé? Donc tout ça c'est des choses à savoir. Bon, ça n'est plus mon cas évidemment, mais comme tout le monde, quand on est ado, quand on a 13-14 ans, et que tout d'un coup, il y a la superbe jeune fille qui vient regarder le match, quand il y a ton meilleur copain qui arrive, qui est là, ou quand il y a les parents d'un tel qui viennent, etc. Et ben du coup, tout de suite, on a vraiment un enjeu différent du match. Alors que quand on va jouer sur le court annexe, à l'autre bout du club, et qu'il n'y a personne qui te regarde, c'est pas du tout la même chose. Maintenant, j'arrive un peu, bien sûr, à gérer ces situations. C'est aussi de l'habitude, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a la petite volée basse, ma petite feinte. Par contre, le lob est parfait. En fait, j'ai fait une feinte
pour pas savoir où, pour pas, enfin voilà, pour l'attirer dans un coin, mais il s'est pas laissé piéger, il a le lob. Le lob c'est souvent très efficace sur ce genre de joueurs où justement ils font des feintes, etc. Si vous réussissez le lob, il est gagnant à chaque fois. Donc c'est quelque chose qui est très oublié, et là il l'a magnifiquement bien fait, donc c'est superbe. Parce que j'avais bien fait ma feinte, hein. Je pense qu'il se serait laissé piéger. Ouais, mon kick, il faut vraiment que je m'entraîne. Ah ah. Moi j'aime bien aussi quand j'arrive pas à kicker, à faire service volé au bluff. Allez hop, je fais en plus sur le coup droit, vous avez vu à 2 à l'heure sur le coup droit, il a plus qu'à me laminer. Et ben non, je monte sans peur. Et ben bizarrement, je pense que la peur, de pas montrer de peur, l'autre le ressent, et du coup il fait une faute. Il dit mais pourquoi il monte au bluff, je comprends pas. Et du coup bah souvent ça marche. Alors ça marche pas toujours, en défense on se fait laminer. Et moi je me pars toujours du principe que même si je me fais laminer, en fait c'est pas grave, parce que je m'entraîne. Et du coup bah la prochaine fois je frapperai plus fort, la prochaine fois je viendrai plus vite, et du coup ça me pousse dans mes retranchements. Bon, je la mets dans les pieds, il est censé la mettre, hein, la volée. Elle est difficile, mais il est censé la mettre. Après, bon, bonne défense de ma part, je suis assez content. Moi, je vois toujours l'adversaire comme un enseignant. Je n'ai jamais vu l'adversaire comme on en voit dans les caricatures américaines, dans les sports US, où l'adversaire c'est un ennemi qu'il faut tuer et qu'il faut le haïr et le détester depuis le début du championnat. Ah, super, mon revers long de ligne, j'avoue, il était magnifique. Surtout que c'est un point qui n'est pas mon point fort, donc du coup, je suis très content. Mais voilà, moi j'ai toujours vu l'adversaire, au contraire comme un enseignant. T'as pas de revers, et ben il va jouer que sur ton revers en fait. Il va te faire progresser. Et à force de faire que des matchs avec que des revers, et ben, au bout d'un moment t'apprends le revers. À force de jouer que le point faible, tu progresses. L'adversaire est là pour l'adversaire est là pour te mettre en lumière tes points faibles et finalement te faire progresser. C'est ça le tennis. Donc moi je vois toujours l'adversaire comme un enseignant qui n'a pas de pitié, qui t'attaque là où il faut pour que tu progresses. Ah superbe ce point quand même, très joli, très bonne défense, mais là je cours. Je sais pas, je crois qu'elle est faute, mais j'ai pas de même. Donc la vision du tennis est quand même très important, et c'est pour ça que j'ai jamais aimé les gens qui essaient de déstabiliser les adversaires. Évidemment, je l'ai fait un peu en match par équipe, voilà, où il y a beaucoup de tension, mais de manière générale, dans tous mes tournois, j'ai toujours été friand d'applaudir l'adversaire. Dès qu'il y a un point gagnant, je dis bien joué. Je dis bien joué, je l'applaudis. Je suis toujours poli avec l'adversaire. J'essaye de le mettre dans la meilleure disposition. Moi, je veux gagner alors que l'autre est à son meilleur niveau. C'est un peu bizarre, hein, parce qu'on dit toujours la fin justifie les moyens. C'est la fin qui est important, c'est de gagner. À la fin, c'est de gagner. Mais moi, je considère cette maxime comme vraie que comme dans le jeu. Dans le jeu, tout est fait pour gagner. Que tu fasses découper, que tu fasses du ralentissement, du service volé, ou que tu joues classique entre guillemets en jouant fort. Pour moi, l'important, c'est de gagner. Il y a trop de joueurs qui veulent le beau jeu. Non, moi, je veux jouer que en mettant des coups gagnants, que en frappant en demi-volée. Je supporte pas de faire des coupés, c'est de l'anti-jeu. Je supporte pas de faire des lobes, des chandelles, c'est de l'anti-jeu. Je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que dans le jeu lui-même, la fin justifie les moyens. Tu fais n'importe quoi pour gagner. Par contre, en termes de respect et de valeur humaine, chacun est différent et j'accepte les différences. Mais voilà, ma vision à moi, dans mon jeu personnel, c'est que je veux gagner alors que l'autre est dans les meilleures dispositions. Je veux que l'autre joue bien, parce que s'il joue bien, il va me pousser dans mes retranchements. Je suis là pour me pousser dans mes retranchements, dans mes limites, et pas pour gagner. Ça me sert à quoi de gagner un tournoi, de gagner un match dans ma vie? Enfin, franchement, je m'en fous, j'en ai gagné plein. Voilà. À la limite, le haut niveau, peut-être c'est différent, avec les tonnes d'enjeux. Ah, superbe ce point, vous avez vu, bien manœuvré, c'est superbe. Peut-être qu'avec l'enjeu, je me rappelle qu'il y avait un joueur qui disait, voilà, moi je gagne de l'argent pour nourrir ma famille. Peut-être que c'est différent que j'en sais rien. Il y a une telle pression. Et encore, je suis pas d'accord. Je trouve que le haut niveau, ce serait justement les représentants des valeurs que nous défendons. Mais bon, ça c'est un point de vue personnel. Mais tout ça pour dire que voilà, il faut connaître sa vision du tennis. Et chacun a sa vision différente. Il y en a, c'est le combat, comme Nadal, le guerrier. Il y en a, c'est la grâce, la perfection, comme Federer. Chacun ses valeurs. J'ai appris avec le temps qu'il n'y a pas des valeurs meilleures que d'autres. Mais voilà, moi, ma vision à moi, c'est ça. C'est le respect, dire bien jouer à l'adversaire. Tout ça, c'est très important dans mon jeu. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord, mais je respecte les autres et j'attends que les autres me respectent, tout simplement. Ouais, je pense qu'elle a été faute. Mais bon, comme c'est la fin de l'entraînement, je préfère la jouer. Comme ça, on fait quelques points supplémentaires. Là, on arrive vraiment dans les dernières minutes de l'entraînement. Je sais pas du tout combien il y a au score, hein.
Je pense que soit il y a 2 partout, ou soit j'ai réussi à breaker. Peut-être que vous me direz si jamais vous avez bien réussi à compter le score. La seule chose que je sais, c'est qu'en début d'entraînement, il me laminait, et qu'à la fin de l'entraînement, je suis en train de prendre le dessus tout doucement. Et c'est toujours pareil en match, moi je m'adapte. Au fur et à mesure du match, je suis de plus en plus fort, parce que je m'adapte tactiquement à l'adversaire, je commence à me régler. Et du coup, je le fais travailler beaucoup plus. Il y a aussi peut-être la fatigue, et du coup, il passe moins de premières, il a moins de points gratuits aussi. Donc forcément, c'est plus dur. Après, c'est le risque avec ces styles de jeu adverses, un peu comme Federer, c'est-à-dire que Federer, il rentre dans le match et tambour battant, c'est-à-dire qu'il arrive, il met 10 points gagnants d'affilée, il te met 6-1 en 2-2, t'as pas le temps de réfléchir. Par contre, plus le match avance, plus c'est compliqué pour Roger parce que c'est un peu son... Il a un seul plan en fait, il n'a pas 3 plans, un plan B, plan C. Donc du coup, si la machine s'enraye, Federer il est mal. Lui, son objectif c'est d'étouffer l'adversaire avant que l'autre ait le temps de réagir. Mais si l'autre a le temps de réagir, après ça se complique. Ce qui est bien sûr l'inverse de Nadal. Nadal, au contraire, au début, il a un peu de mal à se régler, il a du mal à trouver de la longueur. Bon, tout le monde se moque de moi, mais c'était rigolo. J'ai voulu faire un trick shot, faire semblant de se matcher, puis finalement faire une amortie en revers. Mais sauf que j'étais complètement en retard. J'ai pris la balle trop basse et j'ai loupé la balle carrément. Oui, je peux pas m'en empêcher, encore une fois, c'est mon état d'esprit. À l'entraînement, je ne peux pas m'empêcher de faire des trick shots à tout bout de champ. C'est ma passion. C'est pour ça que je joue au tennis. Je suis là pour ça. Et j'ai aucun orgueil à louper. Voilà, j'ai loupé la balle. Et alors, c'est très rigolo. On se marre tous. Service piqué sur le revers. Ah non, dégage sur le coup droit. Avec sa prise marteau, encore une fois, il est obligé de faire un coup droit chopé. Bon là, le passing est magnifique. J'ai voulu le prendre à contre-pied, mais il n'était pas replacé aussi loin que prévu. Bon ben voilà pour cet entraînement. Hein. Que dire de plus, vous me direz. Je pense que le prochain entraînement... Ah oui, alors vous m'avez dit la dernière fois qu'il fallait que je fasse plus d'entraînement de dos. Donc du coup, ben voilà, j'ai essayé de faire un entraînement où j'étais que de dos. Comme ça, on me voit un peu plus jouer. J'ai joué avec un niveau un peu plus supérieur à 2-6 pour me pousser un peu dans mes retranchements. Donc c'était sympa. Prochain entraînement, normalement, il y a le micro, on entendra les balles. Donc on verra ce que ça donne. Je pense qu'après le prochain entraînement, je ferai une petite pause des entraînements, enfin filmer en tout cas, pour refaire d'autres vidéos quand même, parce que là, il faut quand même faire d'autres vidéos, pas que de ça. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, voilà, ce que vous en pensez. C'est très intéressant pour moi de vos retours. D'ailleurs, merci à ceux qui m'ont fait des retours. C'est vrai que je les ai lus, hein. J'ai pas forcément répondu tout de suite, mais je les ai lus, donc merci beaucoup. Ça m'aide énormément. Allez, dernier point du match, que va-t-il se passer? Boum! Gros service, c'est vrai que j'ai fait aucune première balle depuis le début du match. Elle est faute, mais je la joue quand même, pour le plaisir. Hop, le petit coup droit, magnifique. Et ouais, tranquillou, de l'autre côté. Superbe dernier point. Allez, comme on dit, eh ben, à vous les studios. Voilà le tennis, j'espère que cette session d'entraînement vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il vous plaît, c'est important pour moi, si j'en refais d'autres ou pas. Ben voilà, c'est tout, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, entraînez-vous, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.